Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Je vous retrouve dans les cadres de ce numéro de Sessa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. Renforcer la collaboration entre le pouvoir central, le province et les entités territoriales décentralisées, c'est l'une des principales recommandations de l'atelier des lancements officiels du programme d'appui intégré à la décentralisation et à la planification du développement. Assise organisée par les PNUD à l'intention des divers acteurs du Kasaï central qui ont permis d'évaluer les processus de décentralisation. Sessa Magazine. Le progrès encourageant réalisé par la République démocratique du Congo dans le cadre du programme structurel avec les FMI ont été évoqués au cours de l'échange entre la directrice de cette institution de Bretton Woods et le ministre congolais des Finances. Détails à suivre dans ces magazines. Les acteurs étatiques venus du gouvernement provincial, de l'Assemblée provinciale, de la petite territoriale et de la société civile du Kasaï central viennent de boucler un atelier consacré entre autres à l'évaluation du processus de décentralisation. Ces assises de 3 jours organisées à Kananga par les PNUD rentrent dans le cadre du lancement officiel des activités du programme d'appui intégré à la décentralisation et à la planification du développement. Marlène Konkou et espérant Daniel Kamboulou pour le détail. Sur ce, je déclare au nom du gouverneur de province à l'intérim les travaux de l'atelier de lancement officiel du programme intégré de la décentralisation et de la planification du développement provincial et local tenu à Kananga. Au terme de 3 jours d'échanges et de réflexions sur les activités prioritaires du programme d'appui intégré, les délégués ont formulé plusieurs recommandations visant à renforcer la collaboration entre les pouvoirs, les provinces et les entités territoriales décentralisées comme suit. Que les partenaires puissent appuyer et faciliter la vulgarisation de cette armature et des textes de la décentralisation et aussi la vulgarisation qui doit être accompagnée d'une mise à niveau des acteurs du secteur. Concernant la question du dialogue interinstitutionnel de la province, 2 recommandations s'en sont sorties. La première étant la nécessité de renforcement des capacités des membres de l'exécutif provincial et de l'Assemblée provinciale. Et enfin, le renforcement des capacités qui devra consister à doter ces institutions en documentation, en outils informatiques et matériels, et aussi en formation continue. Ces échanges ont aussi permis aux participants d'évaluer et d'analyser les processus de la décentralisation depuis sa mise en œuvre en République démocratique du Congo jusqu'à l'étape fonctionnelle actuelle, mais aussi évaluer les niveaux de collaboration entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux. D'autres modules relatifs à la gestion orthodoxe de la chose publique ont été aussi développés par un panel d'experts du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et d'autres acteurs. Skywood, la solution innovante et durable. On reste à Kananga pour parler de cette autre actualité. Ils sont en colère. Des centaines d'agents de l'État venus des 4 territoires du Kasaï central réclament leur salaire de 3 mois. Jadis payés par la Sofibank, qu'ils ont voulu par les sit-ins organisés au cours de la semaine sollicitée, mais sans succès l'implication de l'Assemblée provinciale pour connaître la destination de leur salaire. Le point avec espérant Daniel Kamboulou. Ils ne savent à quel sens se vouer et soupçonnent une certaine complicité parmi les acteurs intervenants dans les circuits de paie de leur salaire depuis 3 mois, comme le témoigne leur représentant Makinkou Beya Albert du ministère des Transports et Voies de Communication dans les territoires de Kazumba. C'est 3 mois d'impayement successifs que nous sommes en train de réclamer auprès des autorités, qu'ils puissent s'impliquer dans le dossier. Nous sommes partis, c'est presque maintenant 1 mois que nous sommes sur la ville, manquant quoi manger, quoi se nourrir. Des responsables tels qu'on est, des papas très vieux que nous-mêmes qui sommes en train de parler, qui ont dérivé de part et d'autre, très loin d'un territoire à l'autre. Impayés pour trouver pendant 3 mois. On doit se nourrir comment? On doit manger comment? Nos familles, nos femmes, nos enfants qui sont scolarisés. Des loyers que nous sommes en train de payer, on doit prendre en charge ça sous quelle optique? C'est ainsi que
nous nous sommes vraiment mobilisés tous ensemble, un à un, de pouvoir toucher, toquer chez les autorités, tant provinciales que nationales, de pouvoir s'impliquer dans le dossier afin que nous soyons réhabilités dans nos droits inaliénables qui sont presque détournés. La situation concerne tous les agents de la fonction publique active payés à la Sofibank. Ces derniers ne savent pas comprendre comment cette banque peut se désengager de ses obligations en évoquant des raisons infondées. Ils vont jusqu'à regretter le temps passé à l'Assemblée provinciale sans y trouver gain de cause. L'entreprise spécialisée dans l'investissement agricole dénommée Logix a présenté le week-end dernier ses activités et ses réalisations. C'était au cours de la cérémonie organisée à Kinshasa. Détail dans ce reportage de John Daniel Kassalo rendu par Marlène Konkou. Au cours de cette journée dénommée « À la découverte des Logix », plusieurs produits ont été présentés. À en croire le président du groupe Logix, Patrick Moulumba, cette entreprise engagée dans la modernisation de l'agriculture en RDC, en inondant le pays des produits vivriers, s'est fixé le cap de 30 000 tonnes de maïs et 15 000 tonnes de soja d'ici 2022. Donc pendant les premiers 2 ans, nous avons fait beaucoup de tests, nous avons fait beaucoup d'erreurs dans l'agriculture, nous avons amélioré. Et là, nous sommes à un niveau où nous pouvons vraiment nous positionner comme une entreprise crédible qui est capable d'accompagner le secteur agricole en RDC. La valeur ajoutée ou bien les avantages pour le pays se trouvent dans la transformation des produits agricoles et ensuite dans la consommation de ces produits localement. Et après, c'est dans l'exportation des produits finis vers les autres pays. Donc oui, nous sommes dans la production agricole, nous voulons booster la production agricole, mais notre objectif principal est que la majorité des produits qui viennent de la production agricole sont transformés et ensuite consommés localement. Et cela permet de créer plus d'emplois dans le pays, mais garder aussi plus d'argent dans le pays au lieu d'acheter des produits importés. Outre l'investissement agricole, le groupe Logix, qui existe en RDC il y a près de 3 ans, assure également l'accompagnement des projets financés dans le cadre du partenariat public-privé. Skywood, la solution innovante et durable. Le pas franchi par la République démocratique du Congo dans le cadre du programme structurel et la contribution du pays à la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà entre autres questions abordées entre la directrice générale du Fonds monétaire international et le ministre congolais des Finances lors de son séjour de travail en RDC. Kristalina Georgieva revient sur l'essentiel de leur entretien dans ses propos recueillis par John Daniel Kassalo. We had a very constructive discussion. Nous avons eu une discussion très constructive avec les ministres et son équipe sur la situation économique dans le monde, en Afrique et ici en République démocratique du Congo. We have completed a review of our program. Nous avons terminé la revue de notre programme et c'est opportun pour moi d'être ici à Kinshasa parce que la revue sera présentée au conseil d'administration le 15 décembre 2021. I can, as the chair of the board, give a first-hand. Je peux, en tant que présidente du Conseil, donner mon point de vue pour le progrès réalisé par rapport à ce programme en termes des exigences de la priorisation des dépenses, la mobilisation de recettes et le renforcement de la gouvernance en RDC. In DRC, as you know, the program is quite Tel que vous le savez, ce programme est important pour le pays avec environ 1,5 milliard de dollars et au-delà de ça, le fonds a alloué à la RDC près de 1,5 milliard de dollars équivalent aux droits de tirage spéciaux. Special drawing rights. We discussed. Nous avons discuté de la décision sage du gouvernement et de la Banque centrale qui consiste à utiliser la moitié des droits de tirage spéciaux pour augmenter les réserves du pays et avoir un niveau élevé dans la qualité d'investissement. Et enfin, nous avons discuté des étapes qui sont en train d'être franchies en RDC dans le cadre de la gestion du secteur minier et la gestion de forêts dans le contexte du changement climatique. Taken in the Democratic Republic of Congo to strengthen the management of the mining sector as well as forestry management
Car comme vous le savez, le forêt de la RDC joue un rôle très important pour le pays et pour le monde. C'est pourquoi nous devons nous rassurer que le monde soutient la RDC. De la même manière, la RDC soutient le monde. The world supports Congo as Congo supports the world. La République démocratique du Congo se place en ordre utile pour bénéficier du financement Millennium Challenge Corporation MCC des États-Unis d'Amérique. C'est le constat qui se dégage de l'évaluation des progrès réalisés par la RDC dans ces processus au cours de la séance de travail entre le ministre des Finances de la RDC, Nicolas Kazadi, et l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer. Suivez ce reportage de Sasa Studio. Au cours de ces échanges, Mike Hammer et Nicolas Kazadi ont évoqué cet indicateur réalisé par le pays de Félix Tshisekedi, notamment la politique budgétaire, les taux d'achèvement de l'éducation primaire de filles, la politique commerciale et le respect de l'équilibre du genre dans l'économie nationale. Pour le ministre de Finances et autorité de tutelle, des efforts devront se poursuivre pour atteindre au moins 10 indicateurs avant novembre 2022, question de permettre au pays d'accéder à ces financements. L'ambassadeur américain qui a réaffirmé la disponibilité de son pays à accompagner la RDC dans les réformes structurelles s'est réjoui des performances de la RDC en matière de lutte contre la corruption et de maximisation de recettes domestiques. Et on a parlé des avances que la RDC, sous le leadership du président Tshisekedi, le travail du gouvernement, est en train de faire pour être inclus dans ce programme, qui est un programme très important pour promouvoir le développement d'un pays. De continuer, la lutte contre la corruption, c'est la plus importante. Ça montre la direction du pays. Ça, c'est très important pour assurer un bon climat des affaires pour les investisseurs qui peuvent venir des États-Unis et des autres pays. Et ça montre la volonté du pays de faire avancer un bon développement qui peut donner des résultats pour le peuple congolais. C'était pour moi un plaisir de vous présenter cette édition de Sasa Magazine. Mesdames et messieurs, passez un excellent week-end.